Bonjour, c'est Nicolas Vial, président de i9.com pour les i9 News, les nouvelles de l'immobilier neuf. Alors c'est un secret pour personne en ce début d'année 2021, les délivrances des permis de construire sont au plus bas et les logements neufs en chute libre depuis maintenant un peu plus d'1 an. Tous les professionnels de l'immobilier et du BTP confirment cet effet de baisse de délivrance des permis de construire dans diverses régions, qui est l'annonce d'une crise à intervenir dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier en général. Au total, moins 16,4%, une baisse de 16,4%, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Ce chiffre illustre la baisse des permis de construire entre janvier 2020 et janvier 2021. Cette baisse ne laisse préconiser rien de bon et est l'annonce d'une crise lourde dans laquelle le secteur du bâtiment et de l'immobilier sont en train de plonger. Pour vous donner une petite idée, en 2020, le nombre de mises en chantier était de 351 000 chantiers. En 2021, la Fédération française du bâtiment ne prévoit que 316 000 mises en chantier. En fait, 2021 sera le pire exercice du secteur du bâtiment et de l'immobilier depuis 25 ans. Cette baisse des mises en chantier varie selon les régions, varie selon les secteurs. Il y a bien sûr les bons élèves et les moins bons élèves. Ainsi, les territoires où la crise est la plus importante, où la baisse est la plus importante, sont par exemple la Corse avec moins 37,5% en un an, la Bourgogne avec moins 26%, l'Auvergne avec moins 28% ou encore le Provence-Alpes-Côte d'Azur avec moins 28,9% d'accords de permis de construire sur la période 2020-début 2021. À côté de cela, vous avez les bons élèves avec la région Nord-Pas-de-Calais avec moins de 1,1% sur un an de baisse, ce qui est un chiffre très faible. Également une très faible baisse en Basse-Normandie avec moins 3,9% ou en Bretagne avec moins 4,2% de permis de construire accordés. Ces chiffres sont assez alarmants quand on prend en compte l'impact du bâtiment, de la construction et de l'immobilier en général sur les économies sectorielles, les économies locales et l'économie nationale. Et ce chiffre est d'autant plus alarmant quand on sait que les délais d'instruction de permis de construire se rallongent, sont passés de 1 an à pratiquement 2 ans pour l'obtention d'un permis et le lancement d'une opération, sans compter que les coûts de construction dans le même laps de temps augmentent, ce qui est essentiellement l'effet ressenti de la crise sanitaire sur le secteur du bâtiment et des travaux publics. En conclusion, on peut se poser de vraies questions sur les conséquences à intervenir de cette crise sur les économies, que ce soit les économies locales ou l'économie nationale dans son ensemble. On sait tous que quand le bâtiment va, tout va, et là justement ce n'est pas le cas. Et quand on prend en considération l'effet de levier de la construction de programmes neufs au niveau des emplois locaux, au niveau de l'emploi dans le BTP, au niveau de la construction de logements sociaux et au niveau également des recettes fiscales entre la TVA et les taxes qui vont être redirigées vers l'État, le département et la commune, c'est le moment de se bouger un petit peu et de se demander s'il ne faut pas mettre en œuvre les moyens pour sortir rapidement de cette crise. La réponse est entre les mains des communes, des communautés d'agglomération et des métropoles. Il y a maintenant urgence, il faut relancer la construction de programmes neufs sur tout le territoire national. C'était Nicolas Vial, président de i9.com pour les i9 News, les news des pros de l'immobilier neuf.